Victoire 2-1 au Vélodrome, elle fait plaisir celle-là, elle était très attendue à domicile parce qu'à l'extérieur, on le rappelle, l'OM y arrivait, mais à domicile, l'OM n'y arrivait pas. Et bon, la dernière en date, c'était contre la JOCR, défaite 3-1 et 2 Herbie, s'en arracher les cheveux de ne pas savoir transmettre ça à ses joueurs à domicile. On va débriefer tout ça avec Wahib, avec Lilian, avec Samy. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à tous les médias de Massilia Zone sur Insta, sur Twitter, sur TikTok et sur YouTube. Voilà, le média le plus complet sur l'Olympique de Marseille. Maintenant, on peut passer au débrief de cette victoire qui fait vraiment plaisir. Donc, je vous invite à dire votre match en un mot, enfin, le mot de votre match. Voilà, je t'en prie, Wahib, tu peux y aller. Le match, en un mot, je dirais réconciliation. Parce que le spectre d'un vélodrome effrayant et vecteur de pression pour nos joueurs commence à se profiler pour cette saison. On en a beaucoup parlé, on parlait énormément de ça. Le vélodrome qui ferait peur à nos joueurs et qui serait voilà, cette antre impossible à surmonter pour nos joueurs. Là, aujourd'hui, tu viens battre le deuxième de Ligue 1, Monaco. Une équipe qui était vue, en tout cas crainte par bon nombre d'équipes cette saison en Ligue 1. Tu viens le battre chez toi alors qu'elle a le vent en poupe. Donc franchement, c'est une victoire importante. Tu te réconcilies avec ton stade, tu te réconcilies avec le Vélodrome. C'est très très important et donc voilà, c'est pour ça que je choisis le mot réconciliation. Lilian, je t'en prie, vas-y, passe au tien. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Moi je dirais soulagement. Soulagement parce que personnellement j'avais peur que toute la saison on ne kiffe pas au Vélodrome. Belle performance de l'équipe. Évidemment il y a des choses encore à travailler selon moi, dans certains compartiments de jeu, on en parlera tout à l'heure. Ouais, sur le soulagement. Soulagement, je pense que ceux qui étaient au stade ont kiffé et j'espère que c'est le début de beaucoup de bonnes choses. Samy, je t'en prie, vas-y, et puis on terminera avec moi ce tour de table. Moi, le mot pour ce match que j'ai choisi, c'est de reprendre le mot qu'a utilisé De Zerbi en conférence de presse cette semaine, à savoir le mot vrai, parce que j'ai senti un OM qui a été dans le vrai tout au long de la soirée ce soir. De Zerbi a réussi sa mission, ses joueurs ont été dans le vrai, et c'est une victoire méritée pour une équipe qui a fait un match sérieux, mais pas le match trop sérieux qu'on voyait depuis le début de saison, avec un OM proche de sa partition, trop bien éduqué, mais vraiment un match sérieux parce que l'OM a su faire le bon match et avoir la bonne approche face à ce Monaco-là pour aller chercher la victoire et être dans le vrai, comme je le disais. Ok, merci Samy. Bah écoute, moi je vais terminer ce tour de table assez positif sur le mot séminaire parce que on a vu que Deserbi avait amené ses joueurs en séminaire et apparemment la stratégie micro-entreprise porte ses fruits parce que j'ai jamais vu un groupe aussi soudé au niveau du pressing. Voilà, j'ai été étonné de la personnalité de cette équipe ce soir, surtout au Vélodrome, ce qu'on n'avait pas vu jusqu'ici et bah ça fait extrêmement plaisir. Donc vive les séminaires dans le Var. Et voilà, j'ai trouvé que c'était une très très bonne équipe ce soir. On va passer directement aux 3 points, les gars. On va faire dans le sens inverse encore, enfin du coup dans le sens inverse de ce qu'on vient de faire. Tes 3 points, toi, Samy, sur ce match, qu'est-ce que tu aimerais retenir de cette rencontre très positive? Mon premier point, c'est l'approche du match enfin réussi. Et on la doit beaucoup à De Zerbi. On a eu un match où dans l'approche, dans l'intensité, dans le pressing, l'OM a été présent et l'OM a été dans l'action plutôt que dans la réaction. On a senti qu'on a déjà annihilé cette équipe monégasque dans sa faculté à être dangereuse, donc déjà défensivement et surtout offensivement. On a eu cette domination qui était pour une fois qui n'était plus stérile, cette possession qui n'était plus stérile. J'ai vu beaucoup de séquences de jeu directes, ça a amené même parfois des pertes de balles, mais c'est pas grave. Au moins on a eu cette proactivité avec le ballon et son ballon. On a par moments, j'ai même vu des séquences où on a asphyxié cette équipe de Monaco. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'OM a été dans le vrai et notamment par rapport à son approche. Donc bravo à De Zerbi pour ça parce que je pense que c'est le principal responsable. Mon deuxième point, et là je vais peut-être un peu plus lui taper dessus, c'est au niveau des choix. On s'en sort avec la victoire parce qu'on finit par gagner le match sur un penalty, mais pour moi enfin De Zerbi devait introduire Rowe dans ce match. Il a pas fait rentrer, mais il devait le faire rentrer pour moi dès le début ou à la mi-temps parce que tu voyais que sur ton côté gauche en fait t'étais inoffensif. Quand t'as deux joueurs sur le côté gauche et que les deux sont des gauchers qui contrôlent tous les ballons du pied gauche et qui peuvent pas rentrer intérieur, et ils peuvent pas poser de problème aux défenseurs monégasques. En fait, c'est toujours ce football par la contrainte. On l'a connu il y a quelques temps quand il faisait jouer Rabiot à droite et qui pouvait pas jouer sur son pied gauche.
Et là, c'est pareil, en fait, tu contrains tes joueurs à toujours jouer dos au jeu, en l'occurrence Garcia et surtout Rabiot. Et même si je disais qu'on a dominé avec le ballon, je trouve que on n'avait pas eu, paradoxalement, même si on joue 110, on n'a pas eu de problème dans la création, mais justement dans la présence et dans la percussion et dans la folie, on a manqué de folie. Et donc je pense qu'un mec comme Rowe aurait comblé ce problème-là. Et ensuite, mon dernier point, c'est en termes c'est dans la mentalité. On a enfin vu un OM courageux. De Zerbi a beaucoup utilisé ce mot. On a enfin vu un OM courageux, une équipe soudée. Je pense que la colonie de vacances a servi à quelque chose. Et je pense qu'il va falloir surtout capitaliser sur ce match parce que c'est indéniablement un match référence. Lilian, vas-y, hein. Tu peux enchaîner directement, on a tous envie de savoir. Ok, alors moi je dirais intensité, parce que pour moi en termes d'intensité, c'était cette intensité-là qu'il fallait mettre par exemple contre le PSG. Voilà, j'ai vu des joueurs qui comprenaient les enjeux de ce match, et ce qui est hyper important quand même. Alors même si tout n'était pas parfait, parce que je nous trouvais assez stériles offensivement, surtout en début de match, malgré l'intensité, comme quoi, en fait, tu peux faire beaucoup de choses juste en mettant la mentalité pour. J'ai vu des joueurs faire plus de repli, par exemple Greenwood, même s'il réussissait pas tous ses tacles défensifs, faisait du repli. Voilà, je trouve qu'en termes de mentalité, d'intensité, c'était très agréable. Ensuite, je dirais réussite, parce que voilà, je pense que la victoire nous fait du bien, mais je pense que cette victoire n'est pas parfaite du tout. Un penalty en fin de match, ça joue beaucoup. Je trouve qu'on n'a pas eu les meilleures occasions du match. Moi, je pense que c'est Monaco qui les a eues, qui a pas mal Ça raté. fait un peu penser aux autres matchs, par exemple Lyon, Nice, tout ça, c'est incroyable, tous ces matchs-là. C'est ça, là je commence à redescendre un peu de la victoire et je me dis en fait au final, même si l'intensité était bien meilleure, qu'on a vu des circuits de passe, qu'on a vu des choses très intéressantes, bah en fait tu gagnes toujours soit par des exploits offensifs ou soit par de la réussite qui fait partie du football, attention. Donc voilà, donc je dirais réussite. Et le troisième, je vais dire un joueur parce que je pense n'avoir jamais vu ça à l'OM, bah, je vais dire Rouli en fait. Rouli encore te sauve le match. Je n'ai, je pense, jamais vu ça à l'OM. Sans manquer de respect aux gardiens que j'ai vus à l'OM, hein, mais Ah les ouais, gardiens carrément. bah, Même bah, je, Mandanda Prime. Mandanda d'après, alors peut-être que mes souvenirs sont pas bons, hein, mais Ouais. un gardien qui te fait gagner autant de points, parce que pour moi encore ce soir il t'en fait gagner. Ouais. Mandanda Prime, dans mes souvenirs, peut-être que je me trompe, dans mes souvenirs, il pouvait te maintenir des résultats et tout, mais faire gagner des matchs, j'ai pas beaucoup souvenir. Je pense que la Ouais. majorité des matchs qu'on a gagnés cette saison, et je sais pas à quelle journée on est, mais Rouli est mieux entouré qu'on en a Prime aussi. Je suis obligé de te couper, hein. Mandanda, il nous a fait gagner des saisons entières, hein, pas juste des matchs. Je pense que c'est Pour juste, éviter la c'est juste relégation. les 3 ans qu'on a passé avec le fantôme espagnol dans les cages qui font dire ça, sûrement pas mais de Paul Lopez, mais je pense, même si il est mieux entouré, je sais pas, Balerdi c'est quelque chose, Kondogbia, on en parlera après je pense, mais voilà, je pense que en tout cas ça se tape avec Mandanda, mais pour moi je pense ne jamais avoir vu ça en fait. Il est fou ce gardien, il est fou. Il est fou. Voilà. Ouais. C'est un top qui se transforme en point, donc franchement je trouve qu'il l'a mérité, donc je suis d'accord avec toi Lilian. Franchement, bah, merci pour tes 3 points et Waïb, je te laisse prendre la main. Moi, mon premier point, je dirais Roberto De Zerbi, parce que je pense que c'est le point sur lequel on peut tirer le plus d'enseignements de ce match. Je pense que les choses qui ne sont pas allées dans ce match sont faites, mais les choses qu'ils ont bien fonctionné dans ce match sont aussi de son fait. Donc en fait, il y a beaucoup de choses à apprendre de ce match à travers le prisme de Roberto De Zerbi. Qu'est-ce qu'il a changé, qu'est-ce qu'il n'a pas changé, qu'est-ce qu'il peut encore changer. Mon deuxième point, je dirais progression, parce qu'en fait, depuis le match contre Lens, je vois vraiment cet OM progresser, chose qu'on n'avait pas vue depuis le début de saison. Et après 10 journées, j'avais toujours pas vu cet OM progresser en fait. Je voyais pas d'axe de progression, je voyais pas de changement, je voyais pas de changement de visage. Là, ça fait vraiment 2 matchs que par séquence, et c'est pas des séquences de 2 actions, de 5 minutes, de 10 minutes. Là, c'est sur des mi-temps complètes et entières. La deuxième mi-temps est un peu moins bien, mais là, la première mi-temps et la deuxième mi-temps contre Lens, elles sont dans la même lignée, et c'est ce qu'on disait dans l'après-match, dans le débrief du match contre Lens. On disait qu'il faudrait aborder ce match contre Monaco comme la deuxième mi-temps que tu as fait à Lens.
Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, je suis très content de ce point-là. Et mon troisième point, je vais parler d'une individualité qui est dans la lignée de mon deuxième point en progression. Ça sera Luis Enrique. Parce que je le trouve encore ce soir très juste. C'est Deux petits bons. ouais, c'est exact. Tout dans la justesse, tu vois. C'est un joueur Ouais, que vous me connaissez. impressionnant. J'ai été très très critique avec lui. C'est un joueur qu'auparavant j'aurais classé sans vergogne et sans mesure dans la catégorie des pires joueurs qu'on ait eu à l'OM. Mais les semaines passent. Il est encore décisif, il est encore juste. Donc c'est peut-être pas un joueur moyen de chez moyen. C'est peut-être un peu plus que ça, Luis Enrique. Et Hmm. on le voit encore ce soir. Donc voilà pour mes 3 points. Je suis d'accord avec toi, métamorphosé depuis son retour de Botafogo et franchement, ça nous régale. Des fois, il est peut-être un peu trop neutre au goût de certains, mais ce soir, il a montré qu'il était capable d'autre chose. Je me souviens d'ailleurs d'une séquence où il remonte au lieu de faire la passe en retrait, il remonte la balle et enfin, il obtient le corner ensuite. Et tout ça part de lui. Donc, je suis d'accord avec toi, Waïb, sur ce troisième point en tout cas. Moi, sur mes 3 points, je vais être assez court. On va en profiter. On va bien parler après de ce match qui a été très très bon dans plusieurs aspects. Mais je vais dire que c'est, comme l'a dit le diffuseur, donc Walid Archerchour, aux commentaires, c'est un tournant. Voilà, avant que Greenwood frappe le penalty, il disait c'est un tournant. Et effectivement, c'est un tournant parce que on met à distance, enfin on met à distance dans une certaine mesure parce que Monaco n'est pas très loin non plus, mais on voyait Lyon se rapprocher. Donc et aussi, ça montre une équipe soudée parce que le tournant, en plus d'être un tournant au classement, une bonne opération, le tournant il est dans ce qu'a montré l'équipe, notamment au pressing, notamment dans la personnalité. Donc je pense qu'il y a peut-être un déclic. Alors effectivement, si le prochain match au Vélodrome, on voit qu'on retombe dans nos travers et que bon, il y aura des questions à se poser, mais j'ai l'impression que, comme on a dit, la colonie de vacances a créé un certain effet. J'aimerais parler de ce qu'on produit aussi en deuxième point, de ce qu'on produit face à des adversaires directs, mis à part le PSG. Lyon, Nice, Monaco, depuis le début de la saison, on ne perd pas la face, malgré de la réussite. Beaucoup de réussite, même on pourra dire ce qu'on veut, mais Lyon c'est un miracle. Et mon troisième point, ce sera le 4-3-3 qui définitivement est franchement porteur de bonnes nouvelles, notamment avec l'intégration de Rongier. Alors même s'il est coupable d'une erreur individuelle sur le premier but monégasque, je trouve qu'il te fait extrêmement du bien. Il a baissé en régime dans la seconde période, mais ça restait du Rongier très efficace dans son registre. Et voilà, le 4-3-3 pour l'instant me plaît bien, même si Rabiot effectivement est souvent dos au jeu, ce qui est un peu frustrant par moment. Mais voilà pour mon monologue, les gars, on va passer au thème numéro 1, qui est de dire que finalement ces deux mi-temps, c'est les deux meilleurs mi-temps de la saison là. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je pense que la seconde mi-temps à Lens, elle est un peu meilleure que notre Plus deuxième maîtrisé? mi-temps ce soir. Ouais, effectivement. Voilà. On a vu Il y a dans moyen. la seconde moitié de la deuxième période un match très brouillon, beaucoup de ballons en l'air. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à un moment, il y a une séquence qui dure 1 minute, 5-6 passes. On est un peu plus haut que la moitié de terrain, 5-6 passes, ça se rebondit dans les tibias. On voit Balerdi qui est un peu passif, Ouais, Balerdi qui est très haut sur c'est cette un fou. séquence. Ouais. Et un dégage, ça se termine d'ailleurs en un ballon piqué de Balerdi pour Rabiot, il me semble, qui va en touche. Mais voilà, cette séquence, elle est un peu à l'image de la seconde moitié de la seconde période. Brouillon, imprécision technique. Mais jusqu'ici, tu te retrouvais jamais dans ces séquences-là, parce que si Balerdi réussit sa passe, derrière, ça peut être très dangereux. Ouais, bien sûr, Il mais reste deux ou trois monégasques, quoi. avant la passe de Balerdi, il y a 4-5 échanges de ballons entre Monégasque et Marseillais. C'est un peu brouillon et la passe de Balerdi, elle est aussi dans cette ligne-là. Oui, s'il réussit son geste, ça peut te sortir une belle occasion, mais il ne le réussit pas et ça va en touche. Donc c'est à l'image de la séquence. Mais je pense par contre dans le global, on est sur le meilleur match de l'année dans le global parce que Ouais, même non, par bien sûr. exemple, Ouais. même si je prends Brest où on met 4 ou 5 buts, dans le contenu on n'y était pas tant que ça. Au Mm, final, mm. tu marquais sur exploit individuel, donc je pense dans le contenu on est sur le meilleur match de la saison. Même si je suis d'accord avec toi, pour moi Lens c'était meilleur la deuxième mi-temps, forcément. Mm. Mais c'est surtout en termes d'approche. On a vu qu'on était concerné en fait dès le début du match. Et on a vu que on allait. En fait, moi j'ai eu la sensation rapidement que même si on gagnait pas ce match, qu'on perdait ou qu'on faisait match nul, j'allais sortir satisfait du match de ce soir. Et c'est quand même très rare avec Ah ouais, quand l'Olympique de même. Marseille Ah Ah, ouais, de bien moi sûr. non, Derzakis. ah non. Moi Non, honnêtement ce soir avec le match qu'on a fait, si on fait nul,
je me dis franchement le nul, je m'en fous parce qu'avec la contre-performance de Lille, t'es assuré d'être sur le podium, donc j'ai envie de dire c'est pas très grave, tu gardes Monaco à distance et puis surtout dans le contenu, t'as enfin quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer. Donc Un là, avec progrès. un nul, moi ce soir, j'ai le même niveau de satisfaction que là avec une victoire sur un penalty à la fin du temps réglementaire. Samy, j'aimerais te relancer. Désolé, Waïb, j'aimerais juste relancer Samy sur ça. Toi, tu me parles de la première mi-temps. Voilà, on peut se focaliser justement sur cette première mi-temps. On a vu de l'agressivité dans les duels, une approche qui était globalement cohérente. Pour toi, comme Waïb le disait, va falloir se poser la question de qu'est-ce qui a changé. Et Waïb, je t'intègre dans le débat, Lilian aussi, allez-y. Mais Samy, moi, je te pose la question, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que on peut mettre en cause l'intégration de Rongier comme on en a parler en première partie d'émission. Bah, Non, je pense qu'il y a juste il y a eu une prise de conscience et c'est la prise de conscience qu'on attendait depuis longtemps. Alors je sais pas si la colonie de vacances de cette semaine y est pour quelque chose, je pense, mais camp il y a militaire, une les gars, prise de camp conscience. militaire. Ouais, enfin bref, à un moment donné, les mecs se sont parlé. C'est un peu une phrase bateau parfois qu'on dit ouais, on s'est dit les choses. Là, je pense qu'ils se sont vraiment dit les choses et qu'ils se sont vraiment dit, c'est pas normal qu'on montre ce visage aussi dangereux, aussi létal, aussi clinique à l'extérieur et contre des équipes parfois moins bonnes au Vélodrome, on n'est pas capable de reproduire la même chose. Et ils se sont dit là, ce soir, il faut qu'on montre. On a un gros match, on a la possibilité d'effacer l'affront qu'il y a eu contre Paris. Et il faut vraiment qu'on prenne le match à bras le corps. Et en tout cas, au moins, comme je le disais juste avant, au moins dans le caractère, dans l'intensité, dans l'approche, réussir notre match. Après, victoire ou défaite, les gens ils vont pas nous en vouloir si on perd, mais on perd avec nos armes, on perd avec le fait de vouloir faire match avec Monaco. Parce que contre Paris, t'as même pas fait match. Là, t'as fait match Ouais. et en plus t'as la victoire. Ouais. Après, je sais pas si c'est Rongier qui a changé quelque chose. Moi, personnellement, j'ai jamais été fan du joueur. Par contre, il y a un truc qui est factuel, c'est qu'en soi, il donne un certain équilibre. On prend beaucoup de buts, mais le souci, c'est qu'il fait un bon match. Mais si tu perds ou tu fais match nul, bah, même si tu as ton équilibre, bah, c'est quand même lui qui te coûte le but. C'est ce qui est compliqué. Moi, je pense que c'est surtout la mentalité. C'est parce que c'est des joueurs de foot. On a des joueurs de foot. La majorité, ils savent jouer au ballon. Sauf que Mm. je pense qu'il faut laisser le temps à De Zerbi de faire maturer tout ce qu'il veut mettre en place. Et ça peut prendre du temps, hein. Je suis le premier impatient, hein, mais euh, peut-être qu'on a été un peu dur aussi, mais quand on est à l'OM, bah, surtout quand on veut le Vélodrome, tu fais rien, c'est normal. Mais comme l'a dit le frérot, bah, là, t'as fait match, quoi. Je T'as sais eu pas. match. Bon. Vas-y. Je sais pas si on a été dur. Personnellement, je pense pas qu'on a été dur. On n'a pas été dur outre mesure. C'est vrai. En fait, c'est vrai que on aime faire passer le supporter de l'OM pour un éternel insatisfait, impatient. Mais quand tu regardes la saison de Zerbi, avant le match contre Lens, t'as pas beaucoup de choses sur lesquelles t'appuyer en réalité. T'as pas beaucoup de progression d'un match à l'autre. Et c'est pour ça Même que tes victoires. même tes victoires qui sont. Et donc c'est là que cette victoire au VEL contre Monaco, elle est importante, c'est que dans le contenu, et c'est là que je rejoins un petit peu Samy, et où ce que dit Samy s'entend, c'est que même si tu fais match nul ce soir, tu as des choses sur lesquelles t'appuyer et sur lesquelles bâtir. Ok les gars, ça, comment on a abordé ce match, ça s'est bien passé, c'est la façon c'est la façon par laquelle je veux qu'on aborde nos prochains matchs dans le futur. Et ça, c'est quelque chose que tu n'avais pas avec les matchs précédents. Vas-y, Excuse-moi, vas-y. frérot, moi j'ai une question du coup, parce que vraiment là je recommence à être à froid. En vrai, aujourd'hui, là, offensivement, personnellement, je n'ai pas trouvé qu'on était meilleur que d'habitude. Personnellement. Oui. En fait, Défensivement, Rouli, plus potentiellement réussite. Pour moi, le seul qui était vraiment au niveau, c'était Kondogbia, que j'ai beaucoup dézingué, mais là, pour le coup, je trouve qu'il gros fait match. Gros match. un Je le mets dans mes super tops. match. Gros Un match. peu comme Lyon aussi, il fait un super match. Gros match. 15 minutes très Kondogbia et ensuite il s'est très Mais largement Lilian, je la te rejoins différence, c'est qu'on je te prend pas rejoins, en Lydie. bouillant. Comment? Allez-y, allez-y. Non, je te rejoins, Lydie, en disant que certes, il y a beaucoup d'imperfections dans le match. Je viens pas te dire que c'est un match exceptionnel et qu'il y a vraiment des choses à retenir dans l'absolu, mais en fait, l'axe de progression, il est visible. Tu Oui. vois, il n'est pas énorme, mais il est visible. Il y a des choses que tu as factuellement bien faites dans ce match, et Samy l'a dit à plusieurs reprises depuis le début de la vidéo. L'intention, l'intensité, il me semble que tu l'as mis dans tes 3 points. Ça, Ouais, c'est des ouais, choses non, qu'on ne pour moi, voyait pas avant. excuse-moi, je te coupe. C'est peut-être le
le seul truc majeur que moi j'ai vu personnellement ce soir, non, parce que moi aussi. effectivement, j'ai eu les mêmes problèmes, Balerdi Moi était aussi. au fond, voilà. Offensivement, il y a Mourinho eu des aussi. occasions, mais la majorité exploits individuels, par exemple la frappe de Greenwood, si je Ouais, prends bien le sûr. Mais hasard, les deux buts qu'on marque ce et soir, les c'est des deux buts, situations complètement anodines. Merci Magassa, merci Et non merci Salihou, merci merci Moquet. Magassa. les deux buts qu'on Ouais, marque aussi. ce soir, c'est des situations complètement anodines, presque venues d'ailleurs, tu vois. Mais faut les Mais provoquer. il Mais faut il les faut les provoquer, bien Mais sûr. Et ça vient avec qui résulte l'intensité. d'une intensité, ouais, qui résulte, voilà, d'une intensité que tu ne mettais pas jusque-là. Et puis on parle d'occasion, effectivement, on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais par contre, on a eu pas mal de situations, on a vu pas mal de centres dans la surface. Mm. Alors c'était pas des occasions, j'insiste, c'était des situations, mais c'est des situations qui se sont créées dans ce que veut faire De Zerbi, c'est-à-dire attirer l'adversaire, et ce soir c'était facile parce que Monaco allait le faire dans tous les cas. Et une fois qu'on ressort, on projette derrière très rapidement et ça s'est terminé sur des centres. Alors après, il n'y avait pas la présence, ça manquait de présence dans la surface pour faire de ces situations des occasions, mais en tout cas, dans ce que veut faire De Zerbi, et c'est pour ça que quand Wahib, tu parles de progression, on est totalement dans ça, dans ce que veut faire De Zerbi, on a vu des choses De Zerbi. Parce que jusqu'ici, même quand l'OM était bon ou l'OM gagnait, c'était pas De Zerbi, c'était un OM en transition, en contre-attaque. Là, ce soir, tu as des situations où tu vois clairement que c'est ce qu'il veut faire. Alors ça marche pas encore parce que t'as pas la présence, t'as pas les joueurs, mais en tout cas, au moins, on sait ce qu'il veut faire. Et par rapport à tout à l'heure, quand je disais que l'OM a été dans le vrai, en fait, t'as eu un Monaco qui t'a pressé, qui a été très agressif, t'as eu des pertes de balles. Le but qu'on se prend avec la perte de balles de Rongier, l'OM de il y a un mois, c'est un OM traumatisé après cette erreur-là. Ils arrêtent de jouer en voulant ressortir de derrière et ils balancent des longs ballons. Là, pendant tout le match, on a gardé notre truc, un OM têtu. En fait, on va continuer à jouer de derrière, à ressortir de derrière avec des sorties de balles courtes. Et en fait, t'as imposé ça à Monaco. Et c'est ça que j'aime, c'est que même si moi je suis pas fan de ce style de jeu-là, mais en tout cas dans ce que veut faire De Zerbi, t'as cet entêtement mais positif, dans le sens où on va l'imposer à l'adversaire. Et après, si ça marche pas, tant pis. Mais en tout cas, on est là pour imposer à l'adversaire, et c'est pas l'adversaire qui nous impose ce que lui veut faire. Tiens, Samy, j'ai une question pour toi, pour te relancer vite fait. On te sentait un peu critique envers De Zerbi Pas qu'un peu. dans les semaines il y a pas longtemps. Voilà, quand on parlait, quand on débattait, tu étais assez vif. Waïb l'a dit, maintenant, tu as les éléments pour voir il y a du positif et qu'il y a une progression. Est-ce que tu es prêt à te réconcilier avec De Zerbi et dire que finalement, il montre quand même que dans la gestion de son groupe, dans la gestion de son effectif, il prouve quand même que c'est le bon coach qu'on veut prétendre. Enfin, je sais pas si c'est français ce que je veux dire, Non, mais mais qu'il veut prétendre être. Tu vois. après tout ce qu'on a vécu et les affronts contre Paris et contre Auxerre, parler de réconciliation aujourd'hui, c'est encore trop prématuré. Mais comme T'es rancunier. je le disais tout à l'heure sur Twitter, je dis pas que je me suis réconcilié avec lui, mais en tout cas, quand je le croise le matin dans l'ascenseur, je lui tiens la porte, je lui dis bonjour et je lui souhaite une bonne journée avec un grand sourire. Mais après, la réconciliation, justement, tout à l'heure, on parlait de capitaliser. Il faudra, si on reproduit le même match que ce soir, et je parle pas de victoire, hein, je parle vraiment d'approche. Si dans l'approche, on fait le même match contre Saint-Etienne et surtout contre Lille qui va venir comme Monaco ce soir avec les mêmes intentions, si on reproduit cette approche-là, alors oui, je ferai la paix avec De Zerbi. Mais là, ce soir, on a juste fait un pas l'un et l'autre. On s'est réconcilié avec le Vélodrome, on peut pas tout de suite se réconcilier avec De Zerbi, chaque chose en son temps. Ouais, c'est ça. Mais ouais, mais c'est aussi ça qui est bien, c'est que là, on a un peu les choses qui se dégagent et on voit aussi que les axes de progression, ils sont clairs. Là, les choses qu'on peut rapidement améliorer, que De Zerbi peut rapidement améliorer, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais l'utilisation qui est faite de Garcia en première mi-temps, je pense que c'est un autre joueur qui doit être à sa place. Alors oui, il a été correct, très correct défensivement. Il s'est pas fait prendre dans le dos. Je l'ai trouvé très bon face à un des meilleurs attaquants de Ligue 1 à Cliouche. Donc c'est pas une prestation à complètement bâcher, Son mais match référence, peut-être ouais. Mais dans, vraiment. mais dans l'utilisation du ballon, ça reste très médiocre. Et donc Mais pour moi, Garcia, c'est pas un problème dans le sens où, en fait, pour moi, s'il joue ce soir, c'est parce qu'ils estiment que physiquement, Merlin, il n'est pas encore totalement remis de sa blessure, en termes, on va dire, endurance athlétique. Mais je pense que dès le prochain match à Saint-Etienne, on verra plus Garcia. j'espère. On aura le retour de Merlin. Pour moi, c'est un peu plus le sujet que tu amènes, il est intéressant, mais c'est un peu plus devant Garcia. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit continuer avec Rabiot ailier gauche? Parce qu'en fait, Rabiot, ce soir, on a l'impression qu'il fait un mauvais match, mais j'ai même pas envie de lui taper dessus parce qu'en fait, Non. il joue dans un rôle qui peut pas briller. Je pense que si tu mets Rabiot à la place de Rongier et Højbjerg, on a un Ouais. discours qui est encore différent. Pour moi, c'est ce qui me manquait ce soir. Et pour moi, ce qui manquait ce soir, c'est un ailier, un vrai ailier gauche de métier.
Tiens, Lilian, j'ai envie de me tourner vers toi. Tout à l'heure, tu disais qu'à froid, finalement, tu n'étais pas non plus hyper convaincu de l'aspect offensif, mais dans l'aspect sans ballon, est-ce que t'as pas été choqué? On parle quand même de Monaco, et que Monaco qui est une grosse équipe, Monaco qui est top 8 si je ne me méprends pas à Ligue des Champions. Est-ce que t'as pas été choqué de comment ils ont eu des grosses occasions, on l'a dit, par des erreurs individuelles, mais quand ils ont voulu construire, j'ai l'impression qu'on était toujours présent dans le duel, et moi, c'est ce qui m'a fait plaisir. Donc On j'ai est, envie d'avoir ton ressenti là-dessus. je pense qu'on n'était pas forcément bon en pressing. Par contre, on a réussi à démanteler leur milieu de terrain. Zakaria, par Aujourd'hui, exemple. Zakaria, on l'a pas vu. Euh, Akliouche, quand il redescendait, c'était compliqué. Ouais. On arrivait à le faire passer sur le côté. Ben Seguir, pareil. Je trouve que au milieu, je voudrais que je revoie le match parce que j'ai pas trop compris. J'essaie de comprendre, mais on les a éteints à ce niveau-là. C'est pour moi le game changer du match, du point de vue de Monaco. C'est la perte de ce milieu de terrain qui a fait que aujourd'hui, ben, on a gagné. Parce que même Mm. si on parle souvent de Ben Seguir, voilà, tout ce qui se passe devant et tout, pour moi, c'est leur milieu qui est extrêmement costaud. Nous aussi, le nôtre est costaud, faut pas se mentir non plus. Et comme je disais, Rongier fait en vrai un bon match outre son erreur. Mm. Højbjerg très solide aussi. Et je pense que je trouve que dans le placement, il y a quelque chose qui a changé. C'était pas de l'individuel, c'était de la zone. Et De Zerbi a réussi à bloquer Monaco avec de la zone. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ouais. C'est hyper intéressant. Ouais. Et mais on a éteint aussi une équipe enfin, j'ai envie de dire qu'on fantasmait un peu. C'est parce Et oui, mais quand eux, on ils regardait ont, regarder chez le voisin, tu vois. Et ouais. quand on regardait Monaco, on se disait, waouh, eux, ils ont ça, ils ont ça. Là, ils avaient pas d'absent. Et Mm. on les a quand même, pardonnez-moi du mot, mais on les a éteints. Même si ils ont eu des grosses occasions, on les a un peu éteints. Et je suis Les peut-être un Français, peu marseillais. les Je suis Marseillais. peut-être un peu marseillais. Je vois Wahib est pas d'accord, Lilian est pas d'accord. Je suis pas Samy est d'accord. sûrement pas d'accord non plus. Éteint, c'est Mais parce un peu en fait, différent. on n'est pas, Oh, en fait, non, mais l'OM n'est pas, non, comme le disait Wai tout à l'heure, on n'est pas en train de dire que l'OM a fait un match parfait, mais par rapport à l'OM qu'on connaît depuis le mois d'août, l'OM a fait un grand step-up là ce Ouais. soir et face à une Surtout face adversité, à c'est normal l'adversité. que bah oui, c'est normal que tu concèdes des occasions. À un moment donné, même un OM parfait ne serait pas capable de ne pas concéder une seule occasion contre oui, Monaco. bien sûr. Et puis ce soir, ok, Monaco a eu des occasions, mais j'ai pas vu de vague d'occasions. J'ai pas vu Monaco t'asphyxier, avoir des séquences même de 5 minutes où c'est tir sur tir, coup sur coup. Rulli, il a été décisif, vous l'avez Ils dit tout sont à l'heure, trois face à effectivement. face quand même, hein. C'est Oui, beaucoup oui, mais sur, C'est ça, ouais, non, ouais. mais en fait, ce que énorme, je veux hein. dire, c'est que c'est espacé, en fait. C'est pas des face à face comme ça. Non, on s'est pas On fait l'a vu, je vous asphyxier, on n'a pas été Non, asphyxié. c'est ouais, pas facile, non. Mais tu moi, prends sur des, trois face à face contre Paris ou contre Auxerre, j'ai vu plutôt contre Angers, plutôt Paris et Angers, j'ai vu des actions, mais coup sur coup. Là, ce soir, t'as vraiment eu le temps de respirer, de ressortir. C'était, en fait, on se rendait les coups. Une fois c'était eux, une fois c'était nous. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a vraiment eu match. Donc, même si on aurait perdu, je me serais dit, bah, c'est Monaco, quoi. N'a pas fait un grand match non plus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils ont pas fait un grand match parce qu'il y avait des Oui. Mais du fait lacunes. de l'OM, comme le disait Lilian tout Ils à étaient l'heure, c'est du fatigués, fait de moi Je je sais l'OM. pas. suis Je sais pas. fatigué. Ça, je sais pas. C'est difficile Il y a aussi à ça. dire en fait. C'est difficile à trancher. Il y a aussi de ça. Il y a aussi de ça. Est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Parce que je sais pas si vous voulez qu'on s'attarde un peu sur les lacunes de l'Olympique de Marseille, des choses qui n'ont pas, qui Très sont pas. brièvement, parce qu'on est à 30 minutes, Wahib, je te laisse Bien, y aller si tu veux parler de certaines choses. On est à 30 vas-y minutes et on alors. va passer au thème numéro 2 ensuite. Si Ok, tu, non, si tu vas-y, veux allez, commencer. allons-y. Non, j'allais aborder un peu le manque d'inspiration, le manque de créativité le manque d'un joueur comme Amin Harit ce soir ou d'un vrai ailier gauche. Oui. Vas-y, hein. Euh, aussi Une les minute. les individualités qui sont pas au niveau, mais on pourra parler de ça plus tard dans d'autres vidéos. Vas-y, je te laisse Mais faire la transition. en tout cas, tu l'as évoqué et au moins on connaît un peu ta position là-dessus. Non, le thème numéro 2, bah écoutez, j'ai envie de parler d'une victoire un peu symbole. On en a un peu parlé depuis le début. C'est une victoire qui intervient après une trêve hivernale, une trêve internationale où on a chopé Lens. Là-bas, on était tous, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que on voyait le Mordor un peu. On voyait le Mordor, Lens, Monaco à domicile. Saint-Étienne, c'est différent, c'est à l'extérieur, on sait qu'on n'a pas trop de mal. Et ensuite Lille. J'ai envie de dire. Euh, on- Passons le terrain, voyons ça dans sa globalité. C'est quand même une victoire qui intervient donc après tout le contexte que je viens d'énumérer, plus ce dont on a déjà parlé, le séminaire. Euh,
c'est quand même une victoire symbole. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce mot, Lilian? Je me tourne vers toi. C'est une victoire symbole, non? Ouais, pour moi, c'est une victoire symbole parce que je pense qu'on avait besoin euh, d'oublier certaines choses, de passer à autre chose par rapport à nos résultats à domicile. Je pense que là, ça va être le match référence, comme je crois que je l'ai dit au début aussi. Donc oui, clairement, c'est ultra symbolique et je pense que maintenant, je- vraiment, je me fais plus trop de soucis au Vélodrome. Peut-être que c'est présomptueux de ma part, mais je me fais plus de soucis, au moins dans le contenu. Donc je Ah, donc pense c'est que un tournant pour toi quand même. ouais, oui, oui, mais non, mais clairement, clairement. Pour moi, c'est un tournant. Et même si on avait fait nul, ça aurait été un tournant parce qu'il s'est passé quelque chose ce soir. Même si Parce je qu'on trouve est, qu'il y a en plus, on est beaucoup. Donc, deuxième. donc tout à l'heure, j'étais pas fou quand je disais j'aurais été satisfait même avec un match nul. Moi, perso, Lilian, en tant que Lilian, non. Non. Non, mais Non, après, ouais, oui, non. on On est n'est pas tous non plus supporters, sur mais BSA où on perdait, où on était content. On n'est pas. Mais c'est forcément un tournant quand en fait quand Ouais. c'est ton meilleur match de la saison, ton meilleur match de la saison au Vélodrome, donc c'est forcément un tournant. Tu bats peut-être la deuxième meilleure équipe du championnat, Ouais, je donc suis d'accord. c'est forcément un tournant. Des matchs comme ça, t'en as pas beaucoup dans la saison. Tu bats Monaco à domicile, tu prends 3 points, tu prends la deuxième place, c'est un tournant, c'est une Mm. victoire extrêmement importante pour la suite de la saison. Tu prends pas de la distance, mais tu gardes la distance. En tout cas, tu restes en pole position dans cette course aux On est premières ex-aequo avec places. Monaco, c'est ça? On est ex-aequo avec Monaco maintenant, non? Ouais, ouais, Non, meilleure différence de oui, but. oui. 26 Mais points, justement, 26 points Wahib, chacun. toi, Mais, tu mais, parles de la mais, deuxième place. Wahib, c'est très intéressant. On parlait de crise après Auxerre. Bon, on aime bien hyperboler tout ce genre de catastrophes On parlait au de Vélodrome. pré-crise. On parlait de pré-crise pour on, être on a, précis. Exact, on a, exact. on n'a rien hyperbolé du tout. On a juste un mec qui est venu en conférence de presse et qui nous a dit, moi, si vous êtes pas content, je démissionne. À partir du moment où ton entraîneur parle de démission, c'est lui-même qui te met dans la crise. Nous, on n'a rien fait du tout, hein. Mm. Mais du coup, Wahib, par rapport à la deuxième place, tu es obligé de regarder le calendrier qui va arriver. Donc, tu as Saint-Étienne à l'extérieur et tu as Lille qui est un concurrent direct. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire quand tu regardes ce classement? Est-ce que tu nous voyais à cette position-là après tout ce qui s'est passé en début de saison? Hum, c'est toujours difficile à dire parce qu'en fait, en début de saison, après le match contre Auxerre, tu te dis est-ce que tu peux maintenir la cadence en affichant un contenu aussi pauvre? Et moi, je me disais que c'était pas impossible en fait de finir dans les 3 premières places, même deuxième, avec cet OM qui t'inspirait rien ou pas grand-chose. Là, c'est quelque chose que ça vient totalement redistribuer les cartes, car comme je l'ai dit, comme on l'a dit précédemment, c'est peut-être la deuxième fois de la saison, la première fois que tu vois véritablement une progression dans le jeu. Donc là, tu peux être qu'optimiste. Tu peux être qu'optimiste. Donc moi, je pense j'espère qu'on sera à 30 points minimum après ces 2 matchs, tu vois. On espère. Lilian, 6 sur 6 ou pas dans les semaines à venir? Ah, bah, j'aimerais bien. Moi, je pense. C'est pas impossible. Une fois que tu as battu Monaco à C'est pas domicile, tu peux. impossible. C'est pas impossible. Oui, c'est pas Sachant que impossible. Saint-Étienne à domicile, c'est presque imprenable. Je sais pas. Pour moi, écoute, si on fait 6 sur 6, je te dirais même qu'on peut rêver. Ok. Parce que je pense Ah ouais, qu'ils seront lancés. Ouais, si on fait 6 ok. sur 6. Peu importe ce qui se passe à côté, hein. Parce que je pense dans l'état d'esprit, là, ce sera des guerriers, ils laisseront rien passer. Quand Parce tu que si tu dis, joues comme ça, dans le quand contenu, tu, quand, si on joue dans le contenu, tu joues comme ça, contre les équipes moyennes, voire petites équipes, pour moi, hein, il t'arrivera rien. Pour moi, il t'arrivera mais quand rien. tu dis on peut rêver, tu parles de quoi concrètement? Concurrencer le PSG. Peut-être pas être champion, mais être Ah, ok. proche. Il l'assume, il Moins l'assume. de 10 points. C'est Tu vois. assumé, c'est assumé. Ouais, on J'aime va bien le faire, l'idée. hein. Parce que pour moi, J'aime bien. il y a beaucoup de défauts, hein. Je vais revoir le match, je pense que je vais me régaler. Mais oui, si tu fais 6-6, je pense que les joueurs seront dans une mentalité, surtout que De Zerbi, lui, il l'a dit, il veut permettre aux gens de rêver. Mm. Et si tu fais 6 sur 6, peu importe ce qui se passe à côté, et je pense qu'ils laisseront des points à côté, Et ouais, pourquoi hein. pas espérer concurrencer un petit peu. Et ouais, le plus dur, il est passé. J'allais dire au Rodourou. T'es allé à Bollard, t'as reçu Monaco. Le plus dur est passé dans cette série. Donc, bien sûr, que De Zerbi veut qu'on rêve, rêvons. Tu vas aller dans une équipe, tu vas aller affronter une équipe moribonde de Saint-Etienne qui vient de s'en prendre 5 par le Sampaoli Ball. Euh, Tu vas aller à Lille, c'est un gros morceau, mais c'est rien d'inatteignable. Donc, Non, tu reçois Lille. tu reçois Lille, pardon, tu reçois Mm. Lille, donc c'est rien d'inatteignable. Donc, rêvons. Et Et c'est ça j'avais une question, Tino, pour toi, c'est quand la dernière fois qu'on a fait moins de 10 points avec le PSG? on a fait moins de 10 Wow. points avec le PSG. Longtemps.
Dans la saison ou dans une autre saison? À la fin de la saison. À la fin de la saison. À la fin de la saison, waouh. Là, je saurais pas te faire mon Dominique Armand, mais ça doit remonter, ouais. Ok. Non, Tudor, on Tudor, prend 12-13 points, là. Et on finit à 73, 72. Eux, ils sont à 83, 85, peut-être. 86. C'est vrai que avec ce des serait stocks intéressant de voir pour ça. 2 points à 77, je crois, points ou 76 points. Non, Paris, c'était loin devant, je crois. On Tu verra, on parles de la verra. saison Garcia 2017-2018? Ouais, quand tu sais, quand tu fais beaucoup de points, Ouais, on tu fait fais autant de points en 76 Ligue 1, points. je crois, pour nous. Ouais, ouais, Mais on ouais. a toujours Bah, été loin. c'est Après, vrai que voilà, je dis ça, mais comme voilà, je répète, il y a beaucoup de choses à revoir et c'est pas le match parfait. Et Ah frérot, franchement, je te trouve un peu sévère là bien sûr, avec. peut-être, hein, peut-être, Il a raison, peut-être. il y a vraiment beaucoup de choses à revoir. T'es pas d'accord, Ah, Samy? je te Oui, jure. non, mais je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas le match parfait, mais les gars, quand même, Samy, par très, rapport à ce très qu'on a brièvement, vu. parce qu'on va passer aux individualités. Vas-y, très Non, mais brièvement. Et Martin, on... dis-leur que c'est pas normal que ce soit moi qui sois en position de défendre De Zerbi quand même. J'avoue, c'est pas vous les gris, normalement. C'est Samy, hein, Après, moi, je dis rien normalement. sur Moi, De c'est même Zerbi, pas, mais même pas de Zerbi. Je pense que là, ce match-là, si tu changes quelques individualités, en fait, là, vraiment, ça fait un peu. C'est peut-être une réponse facile de dire ça, mais j'ai l'impression que cette équipe, il y a quelques individualités à remplacer, des joueurs qui sont pour moi vraiment médiocres, qui n'ont pas leur place dans le 11. Tu les changes par des joueurs qui sont décents et tu as tout de suite un upgrade en qualité. C'est facile de dire ça, Ouais, mais mais justement, ces mecs-là, ce soir, ils sont pas là Les par gars, choix, ils sont là par très défaut. court, Samy, En hein. fait, les joueurs médiocres dont tu parles, ils sont pas là par choix, ils sont là par défaut. Garcia, il est là pourquoi? parce que Merlin, il est pas encore prêt. Qui d'autre que tu trouves médiocre ce soir? ah ben, on va en parler dans les top et flop. On en Voilà, parlera dans les voilà, top et flop. parfait. Jingle. Exactement, Et exactement. Putain, qu'est-ce qui Lilian, empêche merci. Ro de jouer à la place de Garcia? Parce Ah qu'en ouais, réalité, c'est c'est pas, le manque, en Les gars, réalité, c'est les pas gars, un, je parce vous qu'en arrête tout de réalité, suite, c'est je vous pas un coupe. Je 4-3-3. vous coupe. En c'est le réalité, manque, c'est le manque de courage de De Zerbi, ça. donc Les c'est gars, bien un je vous choix, c'est coupe. pas par défaut. Pardon, Tino, Oui, vas-y. bah, arrête de me On en remettre parlera une cette pièce dans la semaine. machine. Non, Samy, vas-y, je me tourne vers toi parce qu'en plus, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Moi, je voulais savoir tes top et flop et je suis sûr que tu as des individualités à faire ressortir ce soir, quand même. Bah, oui, oui, forcément. Alors moi, en top, je vais commencer par Rouli parce que effectivement, depuis tout à l'heure, on dit qu'on a fait un match où on a été dans le vrai, mais si déjà tu restes en fait dans le match et tu ne coules pas à un moment et tu ne prends pas la correctionnelle, notamment dans les 5 minutes après le retour de la mi-temps où j'ai l'impression qu'on était resté au vestiaire, c'est en grande partie parce que t'as un Rouli décisif ce soir. Donc, comme très souvent depuis le début de la saison, j'ai envie de mettre en lumière le travail de Rouli. Ensuite, en deuxième top, moi j'ai envie de parler de Luis Enrique, parce que jusqu'ici, moi, Luis Enrique, enfin, on a connu le Luis Enrique des matchs de petits garçons, on a connu Luis Mm. Enrique des matchs de jeunes hommes, et ce soir on a vu un match d'hommes de la part de Luis Enrique. J'ai l'impression que ce rôle de piston côté droit il lui va à merveille, parce que en fait dans ce rôle on lui demande exactement de faire tout ce qu'il sait faire à la lettre, c'est-à-dire être un joueur fonctionnel. Donc en fait remplir sa mission de joueur qui va faire le repli défensif, qui va beaucoup courir, et puis derrière en transition qui va apporter le ballon pour le distribuer aux joueurs qui sont un peu plus dangereux que lui, à savoir Greenwood. Et ce soir dans son rôle, je l'ai trouvé parfait, toujours dans les bons coups. Et puis à un moment donné, on peut plus parler que de réussite. Si le mec il est aussi décisif, c'est aussi parce que il a ce don du placement et de savoir suivre les actions jusqu'au bout. Effectivement. Donc ça, je pense que ça mettra en lumière. Il est déjà à 6 buts. Je pense que si il y a un an, on nous aurait dit l'année prochaine, à la mi-championnat, Luis Enrique sera à 6 buts, personne n'y aurait cru. Bien dit. Et ensuite, mention honorable pour Kondogbia. Il m'a fait très peur sur son début de match où bah, c'était du Kondogbia tout simplement. Et je trouve qu'il s'est énormément repris et je l'ai vu défendre en avançant. Il avait toujours cette demi-seconde d'avance sur son vis-à-vis. Et pour l'instant, moi, j'avais toujours vu un Kondogbia en retard, un Kondogbia très lent. Là, j'ai vraiment vu il a pris il a pris comment dire, le poids sur son adversaire direct. Et ce soir, il avait Il de a pris le sacrés lead. clients, donc, le lead. Et ce soir, il avait de sacrés clients. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs de Ligue 1 qui peuvent se dire à la fin d'un match, j'ai mis dans ma poche Akliouche, Golovin ou Ben Seguir. Les gars, vos tops très très vite, enfin très très vite, passez le temps qu'il faudra si vous avez des choses très intéressantes à dire, on passera au flop directement. Vas-y Lilian, à toi l'honneur. Ok, il faut en dire combien de top?
Bon, 3, et si t'en as Ok. moins, tu peux même. Je vais essayer de faire rapidement. Ouais. Rouli, bon, je pense que j'ai pas besoin de préciser pourquoi. Mm. Luis Enrique, et je vais juste rajouter un truc. Ce soir, j'espère que les gens qui regardent pas les matchs, qui se basent que sur des dribbles et tout, ont compris pourquoi Luis Enrique est titulaire et pas Jonathan Rowe. Jonathan Rowe est un meilleur attaquant que Luis Enrique, dans le sens où la percussion qu'il a, les dribbles qu'il a, Luis Enrique ne l'a pas. Par contre, Luis Enrique est un joueur d'équilibre. Et ça, moi, personnellement, même quand il était au fond du trou, j'arrivais pas, moi, à dire non, il a peur. Il a pas peur. C'est que pour lui, il est un peu comme Rabiot dans un sens. Il sait quand c'est le moment d'y aller. Alors, des fois, il va pas tout le temps. Faut être honnête. Mais il a beaucoup fait de passes en retrait aujourd'hui. Mm. Il a beaucoup fait de passes en retrait. Et à des moments où, en fait, peut-être Rowe, il se serait jeté. C'est là la différence. Alors, Ouais, mais pourquoi on lui en veut pas? On lui en veut pas parce que ce soir il fait des passes parce en que ce retrait, mais dans soir, son rôle de piston. Par contre, si tu le mets ailier gauche et qu'il te fait les passes en retrait, là, je lui en aurais voulu. C'est ça la oui. C'est vrai. différence. Et ce qui est C'est frustrant, vrai. c'est que on a aussi vu sa qualité de centre. Luis Enrique, j'ai toujours trouvé qu'il avait une qualité de centre très bonne, mais c'est juste qu'il ne tente pas assez. Donc voilà, pour moi, ça a montré beaucoup de choses ce soir. Et d'ailleurs, je trouve que c'est même pas anodin que Rowe n'est pas rentré. C'est pas anodin non plus. Voilà. Et en troisième, je l'ai beaucoup critiqué. C'était Kondogbia. Kondogbia qui a fait un match, je trouve, assez patron. Peut-être juste encore une fois, il a des petits soucis d'alignement des fois, mais ça, à la limite, quand tu fais le match qu'il a fait et que ça ne coûte pas de but, tu dis rien, tu vois. Mm. Mais voilà. Et flop, du coup, il Ça, faut dire ou pas? ça fait plaisir. Bah, si t'en as un ou deux, je t'en prie, et on passera direct à Wade Flop, et Samy s'il a des flops. moi, je vais dire Murillo. Ah ouais? Ah, moi, je trouve que Murillo, Je suis d'accord. personnellement, c'est un avis, je Il a trouve joué qu'il avec le peut... cœur aujourd'hui. Ouais, ça suffit pas le cœur au foot. Il a Ouais, Mopé, mais joué. ce soir, il n'y a rien à Mopé. lui reprocher. J'ai oublié Mopé, putain. Comment? Mopé Il n'y a rien à lui en, reprocher ce en soir. Mopé, flop? parce Si, que... des paires de balles dangereuses, Ouais, vas-y. En imprécision top, technique. Lilian? Ouais, parce que je vous jure, son but, c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Mopé, son début de match, il est Ah, limite au tu fond du parles de trou. sa passe D? Mais ça passe des, moi, je la trouve. Ouais. Sublime. La majorité des C'est du attaquants, Mopé. ils seraient allés coller le défenseur. Lui, il a juste attendu. Et je vous jure, moi, j'étais choqué sur C'est cette un action. geste, c'est un geste de classe. C'est un geste de C'est C'est un un classe. geste kiff. de classe, mais Non, mais c'est même, pas du même, ça, mais non, c'est même- rien, c'est le hasard. Non. mais même son match, moi je le trouve bon. Je trouve qu'il nous a fait du bien dans les duels. En fait, il a fait tout ce que Wai n'est pas capable de faire. C'est-à-dire que Donc, quand tu as oui, deux déjà, gros clients Il est flop, sous derrière l'eau. toi, Mopé, il est sous l'eau en première mi-temps. non, non, je trouve pas. Je trouve qu'il existe. Il a Singo derrière lui. Ah ouais, Singo Je a bien fait je ce te match. rappelle que Wai à Strasbourg, au bout de 5 minutes, il démissionne parce qu'il a les deux Strasbourgeois dans son dos. C'est pas la même chose. Et ce soir, si t'as Wai à la place de Mopé, je peux t'assurer qu'avec Singo, il y a pas match. Il s'est battu et voilà. Après, c'est Singo en face. Tu vois, il faut se le coltiner Non, aussi. bien sûr, non, bien sûr. C'est pour ça que je dirais pas que Mopé a fait un mauvais match. Mopé avait un sacré client en la Ah ouais. personne de Singo et il a su faire le geste de classe au bon moment. Tu vois, ça nous fait marquer un but. Et, Donc, et Mopé, il est plus proche du bloc, il te donne moins cette impression que Wai d'être déconnecté de l'équipe. Donc ça te donne aussi une solution à chaque fois pour le porteur. Ok, Et donc, je fais juste oui, sur les flops. vas-y, Lilian. Murillo, il peut faire plus, il a beaucoup de qualité physique. Techniquement, c'est pas le plus mauvais, on l'a déjà vu, je trouve qu'il peut faire beaucoup plus. Je sais pas si c'est son état d'esprit qui est en demi-teinte dans les matchs, je ne sais pas. Lui et l'autre, pour moi, c'est l'entrée de Wai qui, les 15 minutes là, les gars, c'était T'as pas gênant. aimé, hein? Ah, j'ai trouvé ça gênant. Et moi, j'ai toujours dit que c'était un bon joueur, hein, mais c'était gênant. Alors, c'est pas facile, C'est hein. un registre Pas différent. facile. Il y a Singo, voilà, il y a, je sais comment il s'appelle l'autre qui était, Salissou. C'est Ouais. costaud, faut pas se mentir. Mais même, les gars, son entrée, c'est gênant. C'était gênant encore, c'est pas la première fois. Mais enfin bon, voilà. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 les termes sont dits. Et Ouais. toi, Wade? pour mes tops, je mettrais bien sûr Luis Enrique. Je développerai pas sur Luis Enrique parce on l'a assez fait dans cette émission. Mais je mettrais Rouli. Et je mettrais Kondogbia qui fait un énorme match et qui nous Et rappelle tu voulais pourquoi mettre Garcia aussi? dans les flops. Dans les Non, flops, dans je les voulais mettre tops. Garcia. Et Kondogbia nous rappelle pourquoi ça a été et c'est peut-être encore un grand joueur. Dans les flops, je mettrais Murillo, même si c'est moins dérangeant dans cette position là de défenseur central, mais je pense que quand
quand tu aspires au jeu de Zerbi, tu dois avoir des joueurs qui sont techniquement très très fiables. Et on le voit encore, il y a énormément de. C'est pas le seul, hein, mais il y a énormément de pertes de balles, énormément de pertes de balles qui peuvent être super dangereuses. Ce soir, on a encore de la réussite, même défensivement. Et donc, ça fait partie pour moi de ces joueurs qui sont incapables, qui je pense seront incapables d'assimiler et d'être des titulaires dans cette équipe de Zerbi. Donc, Murillo en flop, Garcia en flop. Et ouais, j'ai envie de dire ouais. Allez, Ouais. tant qu'à faire. Et toi, Mais Samy, Wai, t'as des Wai, flops je le ou pas trouve un peu, je trouve Lilian un petit peu dur. Ah ouais? Je trouve Lilian un petit peu dur. C'est dur quand même de rentrer dans ce genre de match et tout. Bah, qui rentre pas dans ce cas-là, pourquoi il rentre? Mopé, il était parfait dans son rôle. Bon, après, c'est pas Wai qui a dit je rentre de force. Hein. Oui, mais il faut le Non, faire mais jouer. Quelqu'un justement, parlait non, de mais Rouli ou pas? c'est pour t'amener sur des Zerbi, tu vois. Ouais, bien sûr. Quelqu'un Ouais. parlait de Rouli ou C'est pas? pour... En fait, ses Ouais. choix, ils sont tous dégueulasses, ces choix de sa gestion du banc. Ouais, je suis d'accord. Samy, Et en toi? fait, je voulais, excuse-moi Tino, je voulais juste revenir Vas-y. sur quelque chose qu'a dit Lilian. Si on fait match nul et que Rowe ne rentre pas, peut-être c'est un consensus parmi les supporters qu'il fallait faire rentrer Rowe et on se retrouve tous à fustiger de Ouais. Zerbi. Mm. Parce que tu disais ouais, Mais Samy, en gros c'est pas un hasard et tout, tu vois, mais je Pour sais pas. Mopé, j'ai dit que c'était pas un hasard. T'as dit c'est pas un hasard si Luis Enrique finit le match et si Rowe ne rentre Ah pas. oui, ouais, parce que moi, je te mens pas. Moi, même s'il a fait un bon match, au 1 partout, je dis pas après Non, non, je suis d'accord avec toi, mais moi c'est même pas pour incriminer Enrique, tu vois. Ah, Mais d'accord, ok. si on fait 1-1. On reproche beaucoup de choses à De Zerbi, notamment sa gestion des hommes ce soir. Mais faudrait pas confronter Luis Enrique et Héros. En fait, ce soir, tu Oh bah pouvais bien très sûr. bien faire rentrer Héros et garder Luis Enrique sur le terrain. Ouais, même Mais faire comme débuter tu Rowe, fais même des faire débuter changements Rowe. poste pour poste, bah, mais les gars, quelqu'un a parlé de Rouli ou pas? Ouais, on Ben, a on tous mis a dans fait- nos, on a tous dit, mis dans hein. notre sang. on en a tous Mais parlé. peut-être pas assez. C'est bon alors. C'est Parce bon. qu'en fait, ce soir, t'as pas un 4-3-3 en réalité. Non. T'as un 3-4-2-1 un peu. Il a Ouais, pas bah, signé. T'as Rabiot. Rabiot, Greenwood sous l'attaquant. Et t'as Rabiot, Greenwood sous l'attaquant. Couloir gauche, t'as Garcia. Couloir droit, t'as Enrique. Et t'as Ouais. Højbjerg. Murillo. Pour moi, Rowe, je sais pas, peut-être qu'il est incapable d'avoir ce rôle, mais j'aimerais bien le voir, tu vois. Dans Mais le on rôle de verra Luis ça, mais en tout cas Enrique. pour Rowe. Dans le rôle de Garcia. Ah oui, oui, ah oui, ah oui. Ah, mais ça Oui. m'étonnerait. Enfin, défensivement, il a du. C'est chaud. Ouais, je sais pas. En tout cas, moi, au niveau des top et flop, bah, je vais avoir un peu les mêmes que vous. Luis Enrique, Rouli. Je me suis noté évidemment Garcia comme Waïb en top. Donc voilà, qui était un joueur qu'on apprécie tous les deux. Waïb, j'adore partager cette passion commune avec toi. Et non, voilà, je vais pas. Vas-y. Tu l'as vraiment mis en top? Non, non, j'aime bien juste le garçon. Tu sais, il fait son interview de mi-temps en français, tout ça, mais on s'en fout. Ça, Non, mais moi, je c'est de la dis, je vie kiffe le passée. garçon. J'irai boire un café avec lui, il n'y a aucun problème, tu vois. Voilà, exactement. Il n'y a Juste aucun pour ça. problème. Même Kondogbia, Kondogbia, par contre, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, tu vois. Mais quand faut l'allumer, on l'allume, tu vois. On ne fait pas du social. Mm, mm. Ouais, bien sûr, exactement. T'as raison, on fait pas du social. Mm. Mais écoutez, les gars, je vous remercie. Merci à toi. Je vais dire le mot de la fin, évidemment. Le mot de la fin, qu'est-ce que ça peut être pour présenter le match contre Saint-Étienne? Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel sera le mot? Capitaliser. Il faut Exact, qu'ils bien revoient joué. ce match toute la semaine en vidéo. Bien joué. En leur montrant les axes de progression, bien sûr. Mais faites le même match contre Saint-Étienne et ça devrait le faire. Ok, bah en tout cas, prochain rendez-vous, la team Massilia Zone, ce sera contre Saint-Étienne à Geoffroy Guichard. Geoffroy Guichard, l'antre des Verts, hein, rival historique. N'oublions pas que c'est un match qui a de l'importance dans l'histoire de l'Olympique de Marseille. On se déplacera là-bas, donc ils sont assez à l'aise à domicile, mais on le rappelle aussi que Saint-Étienne est une équipe qui a du mal dans ce championnat de France, donc il y aura des points à prendre. N'hésitez pas, en tout cas, si vous êtes venu jusqu'ici, merci d'être arrivé jusqu'ici déjà, mais venez vous abonner au compte Insta, Twitter, YouTube et TikTok de Massilia Zone, le média le plus complet sur l'OM, comme on a l'habitude de le dire avec la plus grande humilité. Froidement. Voilà, froidement, point. Merci les gars, je vous dis à bientôt. Allez l'OM, ciao.